Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. À la une de cette édition, réduire les cas de maladie, surtout le nombre de décès, c'est l'objectif de cette première session de rencontre statutaire du comité régional de gestion des épidémies de la région du Sahel. Et puis en sport, cyclisme, Ouahabou Bouddha a remporté la 6e étape du Tour du Faso, couru ce matin à Bobo Dioulasso. Madame, Monsieur, c'était là les titres de cette édition. Le développement dans une poignée de secondes. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur la radio au service de la communauté. Après la saison pluvieuse, c'est le cas de la saison sèche qui s'annonce. Et cette période est propice à la maraîchiculture. Cette culture se fait adorer aux abords de la légendaire Grande Mare de Dori. Ceux qui s'adonnent à cette activité ont donc repris les binettes et arrosoirs pour mettre à la disposition de la population des légumes frais. Ce matin, Ismaël Confé a fait le tour des jardins. Il est 9h lorsque nous mettons les pieds dans l'un des jardins qui jouxte la mare de Dori. C'est la propriété de Diakiru Timothée Tendano, personne déplacée interne venue de Batibogo. Dans ce jardin, beaucoup de spéculations sont exploitées. Et on produit sous tomates, aubergines, oignons et laitiers, en même temps et des pommes de terre et barambouri. Si Diakiru Timothée Tendano exploite les légumes, Ousmane Boubacar Gourou, en plus des légumes, exploite des arbres fruitiers. Dans mon jardin, il y a des papayers, j'ai des goyaviers, j'ai anacarde, j'ai la banane, j'ai du pamplemouche et il y a le manioc. À entendre Diakiru Timothée, il est confronté à beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés au niveau des pépinières. Puisque tu devras faire le pépinière maintenant. Quand tu fais le pépinière là, entre-temps, le sémage là qui n'est pas bon, entre-temps, peut-être ça va pousser, mais ça ne grandit pas. Si ça commence à grandir là, ça fait mal, ça est en train de mourir. La difficulté ne se situe pas seulement au niveau des semences. Il y a aussi un problème d'écoulement. On n'est pas client principal comme ça qui vient pour faire des ramassements, pour aller vendre. Mais il y a des certains qui viendront un PMP, 5 dames et 3 dames comme ça, ils payent un PMP. Puisque si on dira vous devrez son contact et aussi ils ont ton contact, tu devras appeler. Si c'était prêt, tu appelles. Mais ça là, on n'est pas ça d'abord. En train de chercher, mais on n'est pas y. Si Diakiru Timothée Tendano n'arrive pas à écouler ses produits, cela n'est pas le cas pour Boubacar Gourou. Bon, les clients, il y en a. Il y a les femmes qui revendent, telles que Anna Palo, il y a d'autres aussi. Il y a des fonctionnaires aussi qui viennent s'approvisionner ici. Et il y a les femmes aussi qui sont au niveau du petit marché, qui viennent prendre des légumes et puis des fruits avec nous. Pour mieux réussir la production maraîchère, Boubacar Gourou Ousmane lance cet appel à l'endroit des premières autorités du Sahel. Bon, l'appel qu'on peut faire, c'est d'avoir d'abord de l'eau, aménager la mare et les superficies aussi, parce que ça, c'est 0,75, c'est très petit. En dépit des difficultés, les producteurs maraîchers qui exploitent les spéculations au bord de la mare de Dori retroussent leurs marges pour mettre à la disposition des populations de légumes ainsi que des fruits. Cependant, une interrogation demeure. Pourquoi les commerçants ne s'approvisionnent pas auprès de ces producteurs locaux? La question trouvera une réponse dans nos prochains reportages. À cette question, une équipe de la rédaction de la radio Kaoural a fait le tour du grand marché de Dori, plus précisément au marché à condiments, pour s'enquérir de la provenance des légumes que nous consommons au quotidien dans un contexte où la production locale ne satisfait pas la demande. Plus d'informations dans ce reportage signé Aruna Maïga. Aucune ménagère ne peut faire une bonne sauce sans les légumes. Mais d'où viennent ces légumes que nous consommons au quotidien? Awawe Draougou dit s'approvisionner des Yalgo. Je prends mes condiments à Yalgo pour revendre à Dori parce que là-bas il y a beaucoup de condiments. À Dori ici là, le condiment là c'est rare quoi. Le prix de Yalgo là c'est plus abordable qu'à Dori ici. Si Awawe Draougou elle achète ses condiments à Yalgo, certaines vendeuses comme Alizeta Taïta prennent leurs marchandises au Niger. Nos condiments quittent au Niger aujourd'hui parce que la route de Ouagadougou est fermée. On ne peut pas avoir les condiments. On va là, ça fait faire 2 semaines, 1 semaine avant de venir. Donc on ne peut pas prendre les condiments à Ouagadougou pour venir à Dori ici. Donc ça quitte au Niger pour venir à Dori ici. Selon Alizeta Taïta, l'importation des légumes du Niger n'est pas exemptée de difficultés. Les condiments là, surtout ça gâte aussi. Des fois, tout est gâté, nous on jette dans les poubelles. Des fois aussi on l'amène, on vend.
Il faut aussi. Alors on paye dans les douanes aussi. Au Sétang on paye. Et les douanes de Niger aussi on paye. À Dori aussi on paye les douanes aussi. Anti-drogue aussi on paye. Espérons que nos jardiniers puissent trouver des solutions avec l'appui des dirigeants et organisations du Sahel pour booster la production au niveau local afin de satisfaire les vendeuses et la population. Autre registre à présent, hier, mardi 29 octobre 2024, les députés de l'Assemblée législative de transition ont adopté à l'unanimité la modification de la Constitution permettant le changement de la devise nationale d'abord, ensuite réglementant l'entrée du Burkina Faso dans les institutions sous-régionales et à cette nouvelle Constitution institue d'une administration pour la présidence du Faso. Comment les Douriens et ainsi que les citoyens de la ville de Dori apprécie cette modification. Suivant ce reportage de Haruna Maïga. 71 voix en sa faveur, 0 contre, 0 abstention et 0 nul est le décompte final de voix à l'issue des votes, consacrant ainsi l'adoption de la nouvelle constitution. Cependant, pour Khalilou Diko, la modification de la loi n'est pas dans ce contexte une priorité. C'est bien, mais pour moi, c'est pas la priorité du pays. Surtout nous les Sahéliens, c'est la sécurité. Voilà, c'est la sécurité qui nous préoccupe. Et mieux les gens n'ont qu'à travailler à ramener la paix dans notre région, surtout moi qui viens du Yaga. Donc on a vraiment besoin de la sécurité actuellement. Amadou Ouedraogo, quant à lui, met l'accent sur la qualité des hommes qui doivent être le reflet de cette nouvelle constitution. Moi, à ma façon de regarder ça, je ne trouve pas qu'il y a des problèmes dedans, non. Parce que même si on change les noms ou on laisse les noms, ce n'est pas les noms là qui travaillent, c'est les hommes. Ceux qui sont là-bas qui travaillent. Mais moi, ce que je vois actuellement là, bon, tu sais, quand il y a des choses comme ça, on trouve souvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour cela qu'on a changé. Ce citoyen salue cette modification, surtout le point qui réglemente l'entrée du Burkina Faso au sein des institutions sous-régionales. Amadou Diko. C'est une bonne chose parce que déjà nous aurons des frontières ouvertes, nous aurons la libre circulation des personnes et des biens, et ce qui va relancer en tout cas le volet économique au niveau des États africains. Voilà, je pense que de ce côté, je pense que ça a été une réflexion et une bonne décision qu'ils ont prise. Cette nouvelle constitution qui vient d'être adoptée sera transmise à la Cour constitutionnelle, puis sera promulguée par le président du Faso. Mais en attendant, chacun y va de son commentaire sur l'impact de cette modification de la Constitution. Et puis, sans transition, comme je l'annonçais en titre, la première session de rencontre statutaire du comité régional de gestion des épidémies de la région du Sahel s'est tenue ce mercredi 30 octobre 2024 dans la salle de réunion du gouvernorat présidée par le gouverneur de la dite région. Objectif, réduire les cas de maladie, surtout le nombre de décès dans la région du Sahel. Il ressort que la région du Sahel compte à ce jour plusieurs cas de dengue et malheureusement des cas de décès. Écoutons le directeur régional de la santé Djibrila Maïga au micro d'Alexis Palé. C'est la première session de 2024. Nous avons pu passer donc la situation épidémiologique de façon globale avec les cas de décès maternels et nous avons également présenté la situation sur la dengue à travers le plan d'action d'incident élaboré au niveau national avec ses différentes stratégies, domaines, activités et prévisions financières et ce qui a été donc mobilisé plus la répartition de ces coûts-là. Ensuite, nous avons profité aussi faire le bilan de notre micro-plan de riposte contre la dengue depuis 2023 jusqu'à 2024, là qui en quelque sorte épouse les mêmes domaines que le plan d'incident au plan national, mais avec nos spécificités comme la banque de sang où on a des difficultés. On a demandé à ce qu'on ait une centrifugeuse à ce niveau et qu'on puisse avoir une installation solaire afin d'accompagner. Tout de même aussi en ayant des frigos type banque de sang au nombre de 2 avec installation solaire au niveau donc du CHR pour permettre d'avoir un petit stock de sang en urgence. Il faut dire que la méningite peut dire depuis la campagne de vaccination contre donc le méningocoque A qui était vraiment l'apanage de la région, de la sous-région, sinon voire du pays. On rencontre moins de cas. Vous voyez qu'au niveau de notre région, voilà, tout au long de ces 43 semaines, on avait en tout cas moins de 20 cas. Ouais, malheureusement.
malheureusement avec deux décès. Quant à la dengue, c'est ça vraiment la préoccupation, parce qu'on a vu qu'on a enregistré 2000 de cas probables, c'est-à-dire les cas pour lesquels on a réalisé un test rapide, ils se sont révélés positifs, mais qu'on n'a pas pu vraiment, avec la situation de contexte sécuritaire, envoyer des échantillons au niveau de Bobo, où se trouve le laboratoire national de référence contre justement les fièvres hémorragiques pour détecter les virus responsables de ces fièvres hémorragiques. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Tour du Faso, à présent, les étalons cyclistes ont remporté la 6e étape du Tour du Faso 2024. C'est Wahabou Bouda, l'étalon cycliste du centre, qui signe la première victoire du Burkina Faso dans cette édition à Bobo-Dioulasso ce mercredi 30 octobre 2024. Une édition, bien entendu, qui se déroule sans le maillot jaune de l'an dernier. Ils étaient au nombre de 58 coureurs à prendre part au top départ ce matin à 8h35 sur le boulevard de la Révolution de Bobo-Dioulasso. C'est donc sur le circuit fermé de 107 km à Bobo-Dioulasso que l'étalon cycliste Wahabou Bouda est arrivé en tête sur les 10 tours du boulevard de la Révolution en 2h42 44 secondes, soit une vitesse moyenne de 39,455 km/h. Il est suivi du Malien Tiomoko Diallo et du Camerounais Kosoko Sadiko Jérémy. Devant ce challenger, il a fait ses tours en 2h42 44 secondes, remportant ainsi la 6e étape de cette 35e édition du Tour international du Faso. Pourtant, c'est toujours le Marocain El Kouraji qui est détenteur du maillot jaune. Avant l'étape 6, il possédait une avance de 2 minutes 29 secondes sur Bamassi Soulama, premier burkinabé au classement général. Le dernier sprint intermédiaire a été enlevé par le Camerounais Steve Ariol devant le burkinabé Kanaye Soulama. Ces deux cyclistes ont remporté successivement le premier et le second sprint chaud. Rappelons que le Marocain El Kouraji Mohine et le Russe Popov ont chacun remporté 2 étapes. Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Mesdames, Messieurs, cette édition qui s'achève a été pilotée techniquement par Elouine Désiré uniquement. Sachez qu'une édition s'achève, mais l'info contenue sur la radio Kaoural et sur notre plateforme numérique. Restez à l'écoute. Dans une poignée de secondes, vous aurez la version full avec Ismaël Konfé.